Hello à tous, avec Stéphane, aujourd'hui on revient sur la Diamond League d'Oslo. On en avait parlé dans un précédent podcast, on attendait vraiment cette Diamond League avec impatience et on n'a pas été déçus. On va parler du record du monde de Karsten Warholm sur le 300 mètres haies. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais, en l'absence de Jacob Ingebrigtsen qui était blessé, on vous l'a dit il y a quelques jours, à Oslo quand même, il y a eu des sacrées surprises dans une ambiance qui était vraiment assez sympa avec un public de connaisseurs, un stade mythique de 1922. Vous allez le voir aussi à Stockholm, ce sera le cas avec un stade de 1912. Moi, je me suis régalé de voir ces images-là. C'était un public de connaisseurs qui soutenait vraiment l'athlète et surtout les Norvégiens. On s'est régalé avec une météo qui était plutôt clémente pour Oslo, pour la Norvège, avec 16-17 degrés, on vous l'avait dit, un vent de dos aussi, quand vous avez annoncé avec des vents un peu tournants entre plus 1 et 0, 0,5, 0,7. Donc franchement, des conditions, je pense, idéales en tout cas pour la Norvège. Et on commence par le record du monde, Alex, du 300 mètres haies, une perf stratosphérique. Le 300 mètres haies, Stéphane, c'était le clou du spectacle, la course que tout le monde attendait. On en avait parlé dans notre précédent podcast pour présenter ce meeting Diamond League d'Oslo et on n'a pas été déçus. Le public était fou, les athlètes étaient en transe. Karsten Warholm, à son habitude, couloir 7, son couloir préférentiel. On le sait, hein, il est toujours dans ce couloir-là, c'est son couloir fétiche. Ray Benjamin, le champion olympique, très 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 détendu, mais très concentré aussi avant la course. Alisson Dos Santos, à son habitude, très facétieux, très très décontracté aussi lui avant la course. Et Karsten Warholm a écrasé la concurrence. Stéphane, dis-nous-en un peu plus. Il a écrasé la concurrence, c'est bien résumé. On a vu un Benjamin Ray, le champion olympique du 400 mètres l'année dernière, qui est parti sur des bases de fou. Et il a littéralement explosé. Il est parti sur des foulées plus de 110 mètres haies que de 300 mètres haies, on n'a pas trop compris. Et Warholm, il avait bien révisé sa copie, franchement, avec des intervalles qui étaient parfait, millimétré. Franchement, il attaquait à bonne distance. Pour rappel, il avait réalisé 33 secondes 05 en Chine il y a quelques semaines en Diamond League. C'était le précédent record du monde. Là, il réalise 32 secondes 67. Il met une claque à son propre record du monde, ou du moins sa meilleure performance mondiale de tous les temps, parce que c'est pas encore homologué comme étant un record du monde ce 300 mètres haies. Mais franchement, une avance stratosphérique sur Benjamin Ray. Alex, toi, tu nous avais dit que c'était Benjamin Ray qui allait gagner. J'ai envie de dire, tu t'es trompé encore une fois. Ah, bah là, je ne peux que m'incliner, mais par contre, Benjamin, il a des jambes, il est en forme. C'est juste qu'il s'est trompé de cadence, il s'est trompé de foulée, je pense, sur cette course. Il est parti vraiment, il a dépensé beaucoup trop d'énergie dans les 150, 200 premiers mètres. Il n'était pas en mode 300 mètres haies ou 400 mètres haies, il était plus en mode 200 mètres, on va dire. Et ça lui a vraiment été préjudiciable sur la fin de course. Mais il est fort à parier que là, ils vont tous se retrouver à Stockholm ce week-end, dimanche, sur le 400 mètres haies. Et là, il va retrouver sa foulée habituelle et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que Karsten Warholm est réglé déjà. Il a fait plusieurs courses depuis le début de la saison. Ray Benjamin, c'était sa rentrée. Donc, on va voir comment il s'adapte à ça pour dimanche. Mais Alisson Dos Santos, lui, dans son coin, il a fait la course. J'ai envie de dire un peu à son niveau. Il a pas fait de folie. Il a bien récité sa partition et il fait quand même un très bon chrono. Donc 33-38, je crois, il fait. Donc ça reste des très très bons chronos. Même Ray Benjamin, 33-22, il est pas loin du 33-05 qui était le record du monde avant établi par Warholm. Donc voilà, c'était trois athlètes qu'on attendait. On n'a pas été déçus parce que la course a été animée. On l'a dit, avec Benjamin qui prend les devants, Warholm qui finit très fort, mais vraiment très fort. On a l'impression qu'il est capable de tenir à cette allure-là encore quelques obstacles. Et s'il tient à cette allure-là, mais il va dimanche à Stockholm, il va faire 46-0, il va faire un chrono fou à mon avis. Faut vraiment être très attentif à ce qui va se passer du côté de Stockholm dimanche parce que ça peut faire très très mal. Juste pour information, je sais que Stéphane aime bien en parler, à la table hongroise, les 32-67 de Warholm, ça vaut 1319 points. Bon, ça c'est beaucoup, mais ça nous parle pas beaucoup. Si on fait l'équivalence dans d'autres disciplines, ça vaut 12,67 sur 110 mètres haies et ça vaut 7,17 sur 60 mètres haies. Là où le record du monde de
Grand Holloway est 7,29 ou 28, je sais même plus, mais voilà, c'est-à-dire que la performance brute, elle est incroyable de Carsten Warholm. C'est vraiment une performance incroyable. Les mots me manquent tellement 32,67. Déjà pour le faire sur le plat, il faut s'envoyer fort. Alors avec les obstacles, c'est monumental. Ouais, rendez-vous compte, c'est l'allure de 10,89 trois fois. Alors évidemment, c'est lancé, il faut le lisser un peu sur le 300 mètres, mais c'est l'allure stricte de 10,89. Donc c'est vraiment stratosphérique. Franchement, on n'a pas de qualificatif, de superlatif pour exprimer en tout cas cette perf-là. Quand tu parles de 46,0 au 400 mètres haies, c'est à peu près ce que ça vaut, en tout cas en termes de points. Donc franchement, pourquoi pas se rapprocher de ça, ce serait fou à Stockholm. Ouais, j'étais aussi un peu déçu quand même sur Lima Mateus, le Brésilien. Je vous avais annoncé comme vraiment être la révélation aussi du 400 mètres haies avec Dos Santos. Les deux Brésiliens là un peu plus décevants, mais on retrouve Samba quand même à son meilleur niveau. J'ai vraiment hâte de le voir sur 400 mètres haies. Il sera pas là à Stockholm sur la prochaine Diamond League, mais pourquoi pas le revoir vraiment à du très très haut niveau et pourquoi pas une performance de 47. En tout cas, ces quatre garçons-là, franchement, vont nous réserver de très belles surprises sur les prochaines éditions et ça va être le fil conducteur un peu du 400 mètres haies. Bah déjà, on a hâte de les retrouver les trois, là, Ray Benjamin, Carsten Warholm et Alison Dos Santos, à Stockholm dimanche. En clôture de soirée, encore une fois, ce sera aussi le clou du spectacle là-bas, en Suède. Donc, allez, on vous met un peu l'eau à la bouche, mais on espère peut-être aussi un record du monde, même si ça semble compliqué, parce que là, vraiment, le record du monde 45-94, c'est vraiment une autre planète. Mais à vu la forme de Carsten Warholm, on va dire que c'est pas impossible. Il y aura peut-être aussi un autre record du monde, et celui-là, il est peut-être encore plus réalisable, c'est au saut à la perche. Armand Duplantis à Stockholm dimanche. Là, il était hier à Oslo, il a pris ses marques, on l'a vu, il a été assez précautionneux. Un concours plutôt bien géré avec une perf. Il gagne le concours évidemment avec 6,15 m. On attendait un duel avec Caralis. Le duel, cette fois-ci, il n'a pas eu lieu. Caralis s'est contenté de 5,82 m. Il a échoué à 5,92 m trois fois. Duplantis, il a passé 5,92. Il a passé quand même 6,03 au troisième essai, Duplantis. Et finalement, il passe 6,15 au deuxième essai. Au premier essai, on l'a vu enfiler un collant, Duplantis, et il l'a enlevé pour le deuxième essai à 6,15. C'est ce qui nous laisse se penser qu'il faisait un petit peu frais en toute fin de soirée du côté d'Oslo hier soir. Donc voilà, peut-être que, et c'est pour ça peut-être qu'il a décidé, après avoir franchi 6,15 m, d'arrêter son concours. Je pense qu'il pense déjà à Stockholm dimanche, chez lui, devant ses supporters, et qu'il veut se préserver, être en forme à 100%, 110% dimanche soir pour offrir un record du monde à ses supporters, et on le comprend. Ouais, 6,27 m, ce sera clairement une des tentatives du record du monde pour lui. 6,27 m, je dis pas que c'est possible, mais pourquoi pas. De ce qu'on a vu là, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans une grande forme à Oslo, mais à Stockholm, pourquoi pas. Par contre, le duel avec Caralis, tu l'as dit, je m'attendais un tout petit peu mieux de Caralis, même s'il réalise quand même 5,82 et finit deuxième. C'est Curtis Marshall, l'Australien, qui finit troisième en 5,72. Je m'attendais à ce que ça aille un tout petit peu plus haut pour ces mecs-là. Et on a retrouvé aussi Renaud Lavillenie, quand même quatrième de la Diamond League en 5,72. Il a arrêté son concours après 5,72. On n'a pas forcément les raisons, sauf si toi, Alex, tu vas nous en dire plus, mais on n'a pas forcément les raisons de cet arrêt-là. On sait qu'il est annoncé à Stockholm dimanche, donc je pense pas qu'il y ait de pépins physiques, en tout cas, peut-être pas de blessures. Mais il finit encore quatrième de la Diamond League. Franchement, Renaud, il est toujours présent. Ouais, il est devant des clients, hein, donc c'est assez intéressant. J'ai pas forcément plus d'infos que ça sur pourquoi il a arrêté, mais j'ai une petite idée. C'est qu'on a vu une interview de lui dans le journal L'Équipe là dernièrement, là hier ou avant-hier, et il disait qu'il avait appris à être vigilant, à écouter son corps, à écouter Philippe Dancos aussi, à accepter la frustration d'arrêter des séances d'entraînement pour se préserver pour la suite. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, parce que Renaud, il a eu un concours où il a sauté quand même pas mal de fois. Il a passé 72 au troisième essai, il a passé 62 au troisième essai, donc je crois qu'il avait déjà fait 7 sauts. C'est pas ouf, 7 sauts, c'est pas un truc de fou, mais quand on a 39 ans, bah voilà, ça commence à être un concours qui peut laisser des traces, sachant que dans 3 jours on a encore un concours. Moi je pense qu'il il a été malin, il a été précautionneux, et avec son coach ils ont dû en discuter, ils se sont dit allez, à quoi bon, on a déjà fait les minima, les 5,82 on les a déjà fait. L'objectif c'est d'emmagasiner des concours, d'emmagasiner des sauts, en étant en bonne santé, donc
Moi, en tout cas, je dirais que c'est ça. Je n'ai pas la certitude, mais ça serait malin si c'était ça la raison pour laquelle il a arrêté son concours. Alors évidemment, Renault, c'est super, on le sent en forme, c'est trop bien. L'info quand même à noter, c'est Armand Duplantis, 106e concours à plus de 6 mètres. Et ça, c'est fou, il y en a qui se battent à faire plus de 5 mètres. Lui, il fait 106 fois plus de 6 mètres. Donc il faut toujours le souligner que c'est pas juste 6 mètres, c'est dingue. Juliane Alfred, la championne olympique 2024 à Paris du 100 mètres, une rentrée plutôt impressionnante j'ai trouvé. Elle a posé les bases, 10 secondes 89, elle le gagne, c'est une course maîtrisée, elle le finit, je dis pas en footing, mais elle ralentit vachement avant la ligne d'arrivée. Aucune concurrence pour elle à Oslo, ce sera aussi le cas à Stockholm dimanche. 10,89, Alex, c'est plutôt pas mal, mais je m'attendais un tout petit peu mieux. Ouais, t'es dur avec elle parce que rentrer en 10,89 avec le statut de championne olympique, toute la notoriété qu'elle a dû acquérir depuis le mois d'août l'année dernière, c'est franchement impressionnant. Moi, je trouve, comme tu le dis, elle a fait une course maîtrisée de A à Z. On l'a vu depuis le début de la saison sur des 200, sur des 300 mètres, où elle a été performante. Elle est encore performante sur 100 mètres. Elle est en train d'avoir une panoplie, un panel de courses et de courses à haut niveau assez intéressant. Moi, je suis assez emballé. La saison, elle est encore longue. On est certes au mois de juin, mais cette année, la saison, elle se finit pas au mois de juillet ou tout début août. Ça se finira mi-septembre. J'ai l'impression qu'elle est assez maligne dans sa préparation et on a hâte, comme tu le dis, de l'avoir affronté Melissa Jefferson et aussi Sha'Carri Richardson, dont on ne parle pas en fait. Elle a fait une sortie dégueulasse le mois dernier en 11,47 au Japon, alors avec un petit peu de vent défavorable, mais 11,47, vous vous rendez-vous compte, 11,47, c'est nul en fait. C'est une perf de cadette, de bonne cadette française. Franchement, Sha'Carri Richardson, on parle. Elle est presque à une seconde de son record. Donc moi, j'espère qu'elle travaille bien dans son coin, Richardson, et qu'on va avoir des duels Jefferson, d'ailleurs qui s'entraîne avec Sha'Carri Richardson, Alfred et Richardson. Ces trois-là, moi, je veux les voir au top de leur forme en moins de 10,70 et à Tokyo. Et là, on sera vraiment content de voir du spectacle avec potentiellement aussi des Sherika Jackson et d'autres qui peuvent émerger ou revenir à haut niveau comme Shelly-Ann Fraser-Price également. Donc, voilà, le 100 mètres féminin là, il est un petit peu orphelin de quelques athlètes qui sortent pas trop. Là, on revoit Julian Alfred, ça nous fait plaisir. On a beaucoup vu Melissa Jefferson, mais on espère les voir se confronter parce que nous on veut du spectacle et voir une fille gagner avec 1 ou 2 dixièmes d'avance, ça nous intéresse moyennement. Effectivement, tu l'as dit, c'est aussi le résumé du sprint court sur la Diamond League, donc à voir ce que va nous proposer les organisateurs pour les prochaines éditions. On avait aussi une attente très particulière avec le 5000 mètres homme. Je vais pas vous mentir, moi j'ai été particulièrement déçu, je me suis quasiment emmerdé. Franchement, on n'est pas loin de ça. On avait annoncé une tentative de record du monde, c'est tombé à l'eau complètement. Les conditions étaient parfaites. Elles étaient réunies pour qu'il y ait un record du monde avec très peu de vent, une météo clémente comme les demi-fondeurs aiment bien. La tentative du record du monde, c'était 12 minutes 35 sur le 5000 mètres homme. La wavelight incompréhensible, les meneurs d'allure incompréhensibles, les athlètes incompréhensibles. Ça c'est mon résumé, franchement je me suis pas du tout régalé. Il y a une nouvelle tentative de record du monde certainement, ou record d'Europe dimanche à Stockholm. J'espère vraiment que tout sera mis en place pour que ça se passe comme prévu. J'ai été très déçu. Ouais, on en avait parlé, 12,35 de Joshua Cheptegei, c'est en moyenne 2,31 au 1000. Donc on sait très bien qu'ils vont pas faire 5 fois 2,31, que ça va partir sur 2,32, 2,33 et que ça va finir fort dans un dernier 1000. On a l'habitude de voir ça, mais là, c'est vraiment parti. Pourtant, ils ont suivi la Wavelight, hein. Moi, je pense qu'il y avait un problème de Wavelight. C'est pas possible parce que ils sont passés en 2,33 au premier 1000, 2,34 au deuxième 1000. Ça veut dire qu'on a déjà 3 et 2, on a déjà 5 secondes de retard. Donc ça veut dire qu'il va falloir continuer, il va falloir faire un dernier 1000 impressionnant. Mais ils continuent à perdre du temps sur le 2,31 de moyenne. Ils font 2,35 au troisième 1000, 2,38 au quatrième 1000. C'est pas possible. Et ils étaient avec la Wavelight jusqu'aux 3000, 3500 mètres, donc incompréhensible. Je pense que la Wavelight, il faut la régler sur 2,32 au 1000, et après on sait que voilà, là hier ils ont fini en 2,25 au kilo, on est d'accord, on sait qu'ils peuvent tous finir dans ces eaux-là et rattraper un petit peu le retard qu'ils peuvent prendre au début sur le temps moyen à faire. Mais là c'était nul. Gebrewet et Kejelcha, ils ont pas du tout assumé leur statut. Finalement, c'est que pour eux deux que c'est nul parce que tous les autres athlètes, ils ont fait leur personal best, hein, ils ont battu leur record personnel. C'est que les deux mecs qui avaient annoncé qui venaient là à Oslo pour faire le record du monde, qui sont passés à côté.
tant mieux pour les autres, hein, ils sont partis sur des bases intéressantes quand même, parce que 12,45 c'est du gros chrono, hein, ça se gagne en 12,45. Stéphane, tu pourras nous en dire un petit peu plus sur cet Américain que tu découvres et que tu aimes déjà beaucoup. Moi, je trouve ça juste dommage, par contre, qu'il n'y avait pas Jacob dans cette course. C'est vraiment frustrant parce qu'une course qui se finit en 12,45, quand on sait que le record d'Europe c'est 12,45,01 par Mohamed Katir, on imagine que Jacob, dans une course comme ça, il aurait pu être aux avant-postes et s'emparer du record d'Europe, qui a failli être battu quand même par le Britannique Mills, qui fait 12,46, donc qui échoue à un peu plus d'une seconde. Donc voilà, mais Stéphane, le gagnant, Young, c'est ça, l'Américain? Ouais, j'ai été vraiment déçu par cette tentative de record du monde. Je m'attendais à mieux. Donc là, la déception pour moi, elle est assez grande. Par contre, la course en elle-même, avec certains athlètes, j'ai pas été déçu. George Miles, tu l'as dit, l'anglais 12,46, 59, ça c'est très très costaud, quasiment le record d'Europe. Mais Nico Young, c'est le grand gagnant de cette Diamond League à Oslo, qu'on connaît très peu. 12,45, 27, il gagne devant l'Éthiopien Mehari et Girma. Donc c'est pas n'importe qui, c'est des mecs qui envoient vraiment du lourd. Cet Américain, il est très très fort. On l'avait pas vu venir. C'est quand même un Américain qui a couru en 12,51 cet hiver à Boston. Donc là, les auditeurs qui nous écoutent, les spécialistes vont apprécier cette perf-là. 12,51, très très costaud en salle à Boston dans une énorme course avec Grant Fisher. Il s'était même taillé le scalp de Grant Fisher il y a quelques jours à Philadelphie sur le 3000 au Grand Slam Track. Donc ce Nico Young, il est à suivre de près. Moi, j'ai vraiment hâte de le retrouver sur d'autres Diamond League pour voir ce qu'il peut faire. Et peut-être que là, on va voir émerger un nouvel athlète en demi-fond et en fond, ce qui est assez rare ces dernières années, même cette dernière décennie. Et franchement, ça peut faire une course de folie. Ouais, il y aura à nouveau un 5000 mètres ce dimanche à Stockholm. Avec, il y aura pas les athlètes qui sont en mesure de battre le record du monde. Par contre, on imagine une tentative de record d'Europe avec le Suédois chez lui à domicile, Andreas Almgren, qui a un record à 12,50. Le record d'Europe c'est 12,45. On imagine qu'il va tenter d'aller le chercher chez lui à domicile. Ça serait la belle histoire. Mais pour le record du monde, à mon avis, il n'y a pas les athlètes qui sont en mesure de le faire. On va passer à la dernière épreuve qu'on a envie dont on a envie de vous parler, qui a eu lieu hier. C'est une épreuve assez atypique. On vous l'avait présenté dans le preview qu'on avait fait sur cette Diamond League d'Oslo. C'est le triathlon par équipe des décathloniens pour mettre en avant leurs champions olympiques, les Norvégiens Marcus Roos et aussi le champion du monde hivernal Sander Stockheim. Donc ils avaient imaginé une compétition, un triathlon. Ça avait déjà été fait, notamment autour de Kevin et sous l'impulsion de Kevin Mayer en France, à Charletti, plusieurs fois. Mais là, c'est un triathlon par équipe. On vous l'avait un peu expliqué. Il y avait 2 athlètes de chaque nationalité, donc 2 Norvégiens, 2 Américains, 2 Suisses et 2 Estoniens, qui allaient faire un triathlon, longueur 110 mètres et javelot. La longueur, c'était mercredi soir, et le 110 mètres et le javelot, c'était hier soir, donc jeudi soir. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Ça permet aux décathloniens de venir s'exprimer sur des Diamond League, de donner de la visibilité à ces athlètes-là sur des gros événements comme les Diamond League. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça mettait en plus à l'honneur les deux Norvégiens chez eux à domicile. Alors on pouvait s'y attendre, les décathloniens, il y en a certains qui sortaient de Godzis la semaine dernière et qui devaient avoir un petit peu les jambes lourdes. C'était le cas de Sander Stockheim qui a gagné Godzis avec 1909 points, grosse performance. Alors là, il a fait le saut en longueur le premier jour, mais après on l'a pas vu sur le 110 mètres ni au javelot. On espère qu'il s'est pas blessé, parce que ça serait vraiment dommage pour lui, qui est vraiment sur une dynamique très intéressante. Mais on va revenir sur ceux qui ont fini et qui ont fait des bonnes performances. Et le mec, la star de la soirée côté norvégien, le champion olympique, c'était Marcus Roos. Et Marcus Roos, franchement, moi, il m'a impressionné pour sa rentrée. C'était vraiment sa première compétition depuis les Jeux olympiques. Et ben, il a fait une super longueur, 7,67 m. Lui qui a déjà fait 8 mètres, ok en longueur, mais voilà, au JO, il avait fait 7,74 m ou 77, je sais plus. Voilà, donc il est pas loin de ce qu'il avait fait au JO. Et donc après, il a fait le 110 mètres et 14,07. Il bat son record de presque 2 dixièmes. Et au javelot, il bat son record de 1 mètre. Il fait 67,89 m. Donc très en forme déjà, Marcus Roos, pour sa rentrée. C'est vraiment les Norvégiens, ils ont de la chance sur les épreuves combinées. Ils ont 2 athlètes qui sont capables de faire 8009 pour Scottheim la semaine dernière. Roos, il avait fait presque 8008 au JO, et c'est 2 gars qu'on peut imaginer pas loin des 9000 points prochainement, et sur tous les podiums mondiaux si tout se passe bien pour eux dans les années à venir. Donc franchement,
très content d'avoir pu voir ces athlètes-là se performer devant leur public. À noter aussi le retour de Johannes Herm, le vice-champion du monde en salle de l'heptathlon, qui s'était fait opérer il y a quelques semaines de ça du genou, qui avait déclaré forfait pour Godzis, lui qui est déjà qualifié pour les championnats du monde de Tokyo, qui avait préféré se faire opérer parce qu'il avait une gêne au genou. Et là, il revient, il fait un petit triathlon sans folie, mais ça lui permet de prendre des repères dans l'optique de Tokyo au mois de septembre, et aussi la présence de Simon Ehammer, le Suisse, qui lui m'impressionne parce qu'il enchaîne les performances. Bon là, ça se voyait qu'il était vraiment plus trop en forme, parce qu'il était à Godzis il y a 10 jours, il était à Rome en Diamond League sur la longueur en début de semaine dernière, et là il faisait un triathlon. Franchement, moi je suis impressionné par ce garçon. J'espère que physiquement il va tenir le coup parce que c'est surhumain tout ce qu'il fait comme compétition. Ouais, Simon, il faut se calmer un peu. Tu vas pas tenir jusqu'au mondiaux à Tokyo, hein. En plus, on t'aime bien, franchement. Non, mais par contre, le format est super intéressant. Le petit bémol que j'ai envie de mettre et de nuancer un peu ce que dit Alex, c'est qu'on n'a pas pu avoir beaucoup d'images de ce qui s'est passé. Je les ai pas vus. La longueur, le replay, on les a pas vus. Oui, d'ailleurs, le lancer de javelot, les images en drone étaient assez sympas. C'est dommage que le javelot se fondait un peu dans le ciel qui était pas très ensoleillé quand même de Oslo sur la fin de soirée. Mais par contre, les images étaient assez sympas. Marcus Ruff, tu l'as dit, champion olympique, c'est dingue. Il fait 8796 points l'année dernière. Tu me dis qu'il a une marge de 100, 150 points, 200 points sur ce qu'il vient de faire sur 3 épreuves. Ça veut dire que le gars peut potentiellement faire plus de 9000 et ça va être le fil rouge de toute l'année sur le décathlon. Et ces gars-là, les Norvégiens, sont très très forts. Il faut que les Français, franchement, puissent les rivaliser et on va avoir un affrontement de fou lors des championnats du monde à Tokyo et ça peut être vraiment des années de dingue sur le décathlon. Ouais, c'est sûr, parce que là, on a deux Norvégiens qui sont à très haut niveau. Il y a quand même les Allemands qui sont très forts avec Niklas Kohl qui revient très bien, et le vice-champion olympique Leon Bauer qui est aussi en forme. Il y a des Américains qui sont capables de faire 8007, 8008. Il y a des Français avec Mackensen et Kevin qui peuvent revenir à faire des grosses performances aussi. Franchement, il y a les Canadiens. J'ai failli oublier les Canadiens qui sont sur le papier la meilleure nation. Les deux, c'est les meilleurs, avec Lepage qui a déjà fait 8009 et Warner qui a déjà fait 9000. Franchement, les épreuves combinées masculines, le décathlon se porte super bien, le niveau est très très haut. Je trouve que les athlètes progressent énormément dans presque toutes les disciplines, notamment le lancer de disque. Bon, là, on n'en a pas parlé parce qu'il y avait du javelot, mais le lancer de disque, tous les athlètes lancent à presque 50 mètres maintenant. Sur la longueur, les décathloniens, ils font 8 mètres. Ils sont 3, 4, 5 à faire 8 mètres, alors que 8 mètres, c'est quand même n'importe quoi. On peut se qualifier en grand championnat en individuel. Franchement, c'est assez impressionnant l'évolution du décathlon mondial, et c'est super intéressant à suivre. Si vous n'êtes pas encore familier avec les épreuves combinées, n'hésitez pas à vous y intéresser. Vous allez voir qu'une fois qu'on s'y intéresse, on se passionne, on se prend de passion pour ces athlètes et pour cette discipline. Ah, c'est vrai que c'était super sympa à suivre, mais pas assez d'images, c'est dommage. Par contre, on a vu une image qui nous a marqué, qui nous a fait ultra plaisir. On n'a pas trop parlé des Français. On va penser à Gabriel Tual, qui a fait sa rentrée sur 800 mètres à Oslo hier. Franchement, il nous a fait une course de fou. Quand je dis une course de fou, c'était une course qui était d'une réussite parfaite. Il a tout su gérer alors qu'il y avait des faits de course qui étaient pas faciles avec un départ très rapide dans le lièvre. Franchement, il a fait sa meilleure rentrée et c'est une très très bonne rentrée, une 43,09. Il finit quatrième du 800 mètres de la Diamond League. Franchement, une très grosse course, Alex. Je me suis régalé. Ouais, on avait vu une interview de lui qui disait qu'il allait essayer de pas faire la même erreur que l'année dernière lors de sa course de rentrée où il était parti un peu tout feu follet devant et il avait fini en 1,46. Là, il a été super sage. Il est resté derrière les lièvres derrière les favoris qui eux-mêmes étaient derrière les lièvres. Il était toute la course en 5, 6e position, très bien, à l'abri, il faisait son truc. Et il finit par une dernière ligne droite. Je pense que dans la dernière ligne droite, c'est lui qui a le meilleur chrono du dernier 100 mètres. C'est assez dommage d'ailleurs sur cette Diamond League. On n'a pas les analyses avec les temps de passage de toutes les courses et tout ça. C'était assez dommage. On n'a pas réussi à les trouver. Mais voilà, Gabriel Tual, super intéressant, super sage pour sa rentrée. Et en plus,
il y a le même plateau quasiment qui se réunit encore une fois à Stockholm dans 3 jours. Donc il va pouvoir là peut-être prendre plus de risques parce que là il a assuré ses minima, même s'il avait un statut de protégé aux yeux de la fédération. C'est quand même bien d'avoir fait les minima. Il a même pas fait les minima, il a explosé les minima de plus d'une seconde. Donc voilà, Gabriel Tual sera à Tokyo, ça c'est sûr et certain. Il a même pas besoin forcément, je pense, de faire les championnats de France élite vu comme sont écrites les modalités de sélection. Il a fait les minima, il a un statut de protégé, il sera à Tokyo. Donc ça c'est vraiment du confort pour lui. Il va pouvoir faire sa saison comme il l'entend, prendre le temps de bien se préparer, d'arriver au top du top à Tokyo, et on espère pour lui aller chercher une première médaille internationale au niveau mondial, parce qu'on le sait, il est champion d'Europe l'année dernière, mais il lui manque une médaille internationale. Il y avait un autre Français, une autre Française qui était engagée, Stéphane. On a parlé tout à l'heure de Renaud Lavillani qui a fait un super concours à la perche. Là, il y avait une Française, ça s'est moins bien passé pour elle, Flavie Renoir sur le 3000 mètres steeple. On annonçait qu'elle allait potentiellement tenter de faire les minima olympiques, les minima pour les championnats du monde de Tokyo, ce qui était à 9-16-20. Elle était sur les bonnes bases pour les faire, mais dans les tout derniers tours de course, elle a fait une lourde chute sur un obstacle dans la ligne droite finale. Et ça, c'est dommage pour elle parce que voilà, ça va peut-être lui laisser des traces cette chute. On sait qu'elle a déjà plusieurs fois abandonné, plusieurs fois fait des chutes sur des 3000 mètres steeple. On espère que elle va bien se relever, qu'elle va vite se relever et vite se remettre en selle parce que elle a vraiment dans les jambes ses minima pour les championnats du monde à 9-16-20, et on espère pour elle qu'elle va bien et qu'on la retrouvera très rapidement sur une prochaine course. Ouais, on le sait, enfin vous le savez tous avec Alex, on adore quand on vous annonce qu'il y a des minima pour les championnats du monde qui sont réalisés par nos Français, et on y croyait vraiment jusqu'au bout. Mais cette chute, elle a fait mal, franchement, la scène était affreuse. On l'a pas vu en direct, on l'a vu juste après en différé sur l'équipe, et pas facile à accepter ça, c'est sûr. J'espère qu'elle va de nouveau être invitée en Diamond League sur des courses similaires parce que ça se gagne en 9,02 par Cherotic, la Kenyane, mais après il y a une densité qui s'est installée en 9,10, 9,12, 9,13, 9,15, et c'était la course qui était vraiment idéale pour Flavie. Donc j'espère vraiment que les Diamond League vont continuer à l'inviter pour qu'elle puisse taper, j'espère, la qualif pour les championnats du monde. Ouais, là, bon, on en a beaucoup parlé pendant ce podcast, mais la prochaine étape de la Diamond League, c'est ce dimanche 15 juin à Stockholm, en Suède, avec des Suédois qui seront à la fête. Notamment, on pense à Armand Duplantis, mais il y a aussi Almgren, on en a parlé tout à l'heure, le Suédois sur le 5000 mètres, qui va, à mon avis, tenter le record d'Europe. Donc potentiellement un record d'Europe et un record du monde pour des Suédois chez eux à domicile. C'est alléchant. Donc on se retrouvera pour parler de ça, et on le redit ici parce que c'était quelque chose qui je trouve qu'il faut noter, c'est que la majorité du plateau d'Oslo va se rendre à Stockholm, et ils vont y aller en train pour des raisons écologiques. 5h30 de train entre Oslo et Stockholm. Donc bon voyage à tous les athlètes. On vous retrouve en pleine forme à Stockholm, et nous on se retrouve également à Stockholm avec vous les amis pour débriefer tout ce qui va se passer là-bas. À très bientôt. Ciao.